Bienvenue sur Sculpture mentale. Ici, nous explorons les mécanismes invisibles de l'esprit humain, les lois silencieuses du comportement et les stratégies mentales qui façonnent le respect, l'influence et la valeur personnelle. Aujourd'hui, nous allons parler du départ. Pas le départ physique, mais ce retrait intérieur, ce moment précis où vous cessez de vous expliquer, où vous arrêtez de vous justifier, où vous choisissez le silence plutôt que l'usure. Pourquoi est-ce seulement après votre départ que certains commencent à vous chercher? Pourquoi l'absence réveille-t-elle ce que la présence n'a jamais réussi à imposer? Avant d'entrer dans le cœur de cette réflexion inspirée de Machiavel, prenons un instant pour saluer notre communauté Sculpture mentale. À celles et ceux qui refusent de vivre en pilote automatique, à ceux qui osent remettre en question leurs habitudes, leurs relations et leur manière de se positionner dans le monde. Si ces sujets vous parlent, si vous sentez que votre esprit est en pleine évolution, alors abonnez-vous dès maintenant à Sculpture mentale et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Chaque épisode est une pièce supplémentaire dans la sculpture de votre force mentale. Maintenant, posez-vous cette question avant d'aller plus loin. Et si votre départ n'était pas une perte, mais une révélation? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez entendre pourrait changer à jamais la façon dont vous vous absentez. Et surtout, la façon dont on vous perçoit. Le silence qui dérange. Pourquoi ton absence parle-t-elle plus fort que ta présence? Pourquoi, lorsque tu te retires, certains commencent-ils enfin à te voir? As-tu déjà pris le temps d'observer ce phénomène étrange? Tant que tu es là, disponible, accessible, présent, ton existence semble presque aller de soi. Mais dès que tu t'éloignes, dès que tu te tais, quelque chose se dérègle autour de toi. Pourquoi le silence, qui ne dit rien, fait-il autant de bruit dans l'esprit des autres? As-tu remarqué que l'on banalise ce qui est constant, ce qui répond toujours, ce qui explique encore et encore, ce qui reste même quand il n'est plus accueilli? Pourquoi ton retrait devient-il soudain une provocation? Pourquoi ton absence est-elle interprétée comme un message, alors que ta présence n'était perçue que comme une habitude? Les hommes estiment moins ce qu'ils possèdent facilement. À quel moment as-tu appris que te rendre disponible en permanence était une preuve de valeur? Pourquoi as-tu cru que parler plus fort, expliquer davantage, ou rester plus longtemps te rendrait plus importante aux yeux des autres? Te donnes-tu trop vite? Pas seulement ton temps, mais ton attention, ton énergie, ta compréhension. T'expliques-tu trop? Comme si tu devais justifier ton existence, tes choix, tes silences même. Restes-tu la même quand les signes sont clairs? Quand l'écoute disparaît? Quand le respect s'effrite? Quand ta présence est tolérée mais plus vraiment désirée? Pourquoi certaines personnes ne réalisent-elles ton importance qu'au moment précis où tu n'es plus là pour combler le vide? Et si ton silence n'était pas une absence, mais une frontière enfin posée? Pourquoi ce simple retrait crée-t-il une tension invisible, une inquiétude diffuse, comme si quelque chose d'essentiel leur échappait soudain? Qu'est-ce que ton silence oblige les autres à affronter? Leur négligence, leurs conforts excessifs ou leur dépendance à ce que tu offrais sans condition? L'habitude engendre le mépris. À force d'être constant, as-tu permis aux autres de ne plus te regarder vraiment? As-tu déjà réfléchi à cette question inconfortable? Est-ce que ta personne qui manque, ou l'accès à ce que tu donnais? Pourquoi ton absence agit-elle comme un révélateur alors que ta présence n'avait plus cet effet? Et si ton départ révélait une vérité que personne n'osait nommer, que ta valeur n'était visible que lorsqu'elle cessait d'être disponible? Que reste-t-il de toi quand tu ne réponds plus, quand tu ne justifies plus, quand tu ne fais plus l'effort d'être compris? Pourquoi ce vide que tu laisses semble-t-il soudain impossible à ignorer? Et surtout, que ressens-tu, toi, en découvrant que ton silence dérange plus que tous les mots que tu as prononcés jusque-là? Le pouvoir de la rareté. Pourquoi ce qui est constant perd-il de son poids?
Pourquoi ce qui est toujours disponible finit-il par être négligé? As-tu déjà observé comment l'esprit humain fonctionne face à l'abondance? Ce qui est là sans condition devient invisible. Ce qui répond sans délai cesse d'être attendu. Ce qui reste quoi qu'il arrive n'est plus protégé. Pourquoi la répétition endort-elle la perception? Pourquoi la présence permanente finit-elle par effacer la valeur? As-tu confondu loyauté et auto-effacement? As-tu cru que rester, coûte que coûte, était une preuve de solidité, de maturité, de force intérieure? À quel moment t'a-t-on appris que te rendre indispensable était un objectif à atteindre? Et surtout, pour qui voulais-tu être indispensable? Celui qui se rend trop nécessaire finit par être méprisé. Pourquoi ce paradoxe dérange-t-il autant? Pourquoi plus tu donnes, moins on te protège? Pourquoi plus tu assures la stabilité, moins on se soucie de ta place? As-tu remarqué que le manque n'apparaît qu'après la rupture de l'accès? Tant que tu étais là, il n'y avait rien à ressentir, rien à mesurer, rien à regretter. Mais dès que tu te retires, le vide devient perceptible. Les silences s'allongent, les automatismes échouent. Pourquoi certaines personnes ne ressentent-elles le manque qu'après avoir perdu ce qu'elles considéraient comme acquis? Et si la rareté n'était pas une stratégie, mais une conséquence naturelle du respect de soi? As-tu déjà réfléchi à ceci? Qui serais-tu si tu cessais d'être prévisible? Que deviendrait ton entourage si tu cessais de combler leur vide? Pourquoi ton imprévisibilité inquiète-t-elle? Pourquoi le fait de ne plus être disponible force-t-il les autres à se repositionner? As-tu remarqué que la rareté oblige à choisir, à prioriser, à reconnaître ce qui compte vraiment? Quand tu étais toujours là, qui faisait l'effort de te mériter? Pourquoi ton absence crée-t-elle plus de respect que ta présence silencieuse et patiente? Est-ce que parce que la patience a été interprétée comme une permission? Parce que le silence a été pris pour une faiblesse? Parce que la constance a été confondue avec une absence de limite? Pourquoi faut-il parfois disparaître pour redevenir visible? Et surtout, que se passerait-il si tu comprenais enfin que ta valeur n'augmente pas quand tu donnes plus, mais quand tu te retires au bon moment? Pourquoi cette idée met-elle mal à l'aise? Parce qu'elle oblige à regarder en face une vérité difficile. Ce n'est pas ta présence qui manquait de valeur, c'est ton accessibilité permanente qui l'a diluée. Quand tu n'es plus là pour stabiliser, pour rassurer, pour absorber, que reste-t-il de la relation? Et toi, es-tu? Es-tu prêt à accepter que la rareté n'est pas une perte, mais une révélation silencieuse? Le choc de la perte. Pourquoi les gens ne réalisent-ils jamais la valeur tant que le confort est intact? Pourquoi tant que tout fonctionne, tant que les repères sont stables, tant que les bénéfices sont assurés, personne ne ressent le besoin de regarder plus profondément? À quel moment le confort est-il devenu un anesthésiant mental? Pourquoi ce qui rassure empêche-t-il de réfléchir? Pourquoi ce qui soulage empêche-t-il de voir? As-tu remarqué que tant que tu étais là, il n'y avait aucune urgence à changer? Aucune raison de se remettre en question, aucune pression pour évoluer. Pourquoi faudrait-il écouter quand tout continue de fonctionner malgré les négligences? Pourquoi faut-il une rupture, un départ, un retrait pour provoquer une prise de conscience? Pourquoi le choc est-il nécessaire là où les mots ne suffisent jamais? Les hommes offensent plus volontiers celui qu'ils aiment que celui qu'ils craignent. Pourquoi cette phrase dérange-t-elle autant? Parce qu'elle révèle une mécanique crue. Ce qui est aimé est mis à l'épreuve. Ce qui est craint est respecté. As-tu été trop gentil au point de devenir invisible? As-tu offert ta compréhension comme si elle était inépuisable? As-tu confondu empathie et permission, compréhension et effacement, patience et renoncement? Pourquoi les limites que tu n'as jamais posées sont-elles devenues des habitudes pour les autres? As-tu remarqué que tant que tu absorbais les tensions, personne ne se sentait responsable? Pourquoi changer quand quelqu'un porte du poids à ta place? Quand tu es parti, qu'ont-ils vraiment perdu? Toi,
Ou ce que tu leur apportais? Ton écoute constante? Ta capacité à réparer? Ta manière d'arrondir les angles? Ton habitude de comprendre avant même qu'on te respecte? Pourquoi cette question fait-elle mal? Parce qu'elle oblige à distinguer l'être de la fonction. Quand tu étais là, étais-tu perçu comme une personne ou comme solution permanente? Et surtout, pourquoi n'ont-ils jamais changé quand tu demandais « mais commence à réfléchir quand tu pars » Pourquoi les demandes répétées n'ont-elles rien déclenché, alors qu'un seul départ a tout bouleversé? Est-ce que parce que tes mots n'avaient aucune conséquence? Parce que ta présence garantissait que rien ne serait vraiment perdu? Pourquoi le cerveau humain n'intègre-t-il la valeur qu'au moment précis où elle disparaît? Pourquoi faut-il toucher le manque pour mesurer l'importance? As-tu déjà observé cette bascule intérieure? Le moment où l'autre comprend, non pas par réflexion mais par privation? Pourquoi la perte agit-elle comme un révélateur brutal, alors que la présence n'était qu'un bruit de fond? Et toi, que ressens-tu en réalisant que ton départ a fait en quelques instants ce que ta patience n'a jamais réussi à accomplir? Pourquoi cette vérité est-elle difficile à accepter? Que ton absence a plus de poids que toutes tes tentatives de dialogue? Et surtout, que feras-tu désormais de cette lucidité nouvelle sur la manière dont ta valeur est réellement perçue? Le choix final. Reviendras-tu pour être compris? Ou resteras-tu pour être respecté? Pourquoi cette question est-elle si inconfortable? Parce qu'elle t'oblige à choisir entre deux besoins profondément humains, être accepté ou être considéré. As-tu remarqué que ces deux états coexistent rarement au même niveau? Pourquoi, lorsque tu cherchais à être compris, tu devais expliquer, justifier, attendre? Et pourquoi, maintenant que tu t'es retiré, on te regarde différemment, avec plus d'attention, mais aussi plus de distance? Donneras-tu accès à ceux qui n'ont vu ta valeur qu'après ton absence? Pourquoi cette décision te pèse-t-elle autant? Parce qu'elle ne concerne pas seulement les autres, mais la version de toi que tu choisis de devenir. Le sage agit avant la nécessité. Pourquoi cette phrase résonne-t-elle si fort ici? Parce qu'elle pose une question silencieuse. As-tu agi trop tard? Ou juste au moment où tu as enfin compris? As-tu attendu d'être épuisé pour poser des limites? As-tu attendu que le respect disparaisse pour comprendre qu'il fallait parfois se retirer? Et si ton départ n'était pas une fin, mais une initiation à quoi? À la lucidité, à la sélection, à la maîtrise de ton accès. Si ton silence était une leçon, qui en serait l'élève? Ceux qui t'ont négligé? Ou toi-même, apprenant enfin que tout le monde ne mérite pas la même proximité? Si ton absence était ton premier véritable acte de pouvoir, pourquoi aurais-tu envie de l'annuler trop vite? As-tu déjà observé comme certains attendent ton retour, non pas avec des changements clairs, mais avec des mots mieux choisis? Pourquoi les promesses arrivent-elles toujours après la perte et rarement avant? Pourquoi la compréhension survient-elle quand les conséquences sont déjà là? Reviendrais-tu par espoir? Ou par habitude? Donnerais-tu accès par compassion? Ou par peur de perdre le lien? As-tu pris le temps de te demander ce que toi, tu as gagné depuis ton départ? Plus de calme? Plus de clarté? Une meilleure écoute de toi-même? Pourquoi sacrifierais-tu cela pour retrouver une version ancienne de relation qui ne respectait pas tes limites? Alors dis-moi, es-tu prêt à redevenir accessible au risque de redevenir négligeable? Ou as-tu enfin compris que si l'on te poursuit aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as changé les autres, mais parce que tu as cessé de te trahir toi-même? Pourquoi cette prise de conscience fait-elle peur? Parce qu'elle implique une responsabilité nouvelle, celle de choisir consciemment qui a accès à toi, à ton temps, à ton énergie. Et maintenant que tu sais que ton absence a plus de poids que ta présence d'hier, que feras-tu de ce pouvoir silencieux que tu n'avais jamais osé reconnaître? La question n'est peut-être plus de savoir s'ils te veulent à nouveau, mais si toi, tu veux encore être celui qui revient.
Vous venez de découvrir pourquoi les gens vous poursuivent après que vous soyez parti, selon Machiavel. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si elle a réveillé des questions sur votre valeur, vos limites et la manière dont vous êtes perçu, montrez votre soutien en vous abonnant à Sculpture Mentale et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a touché ou fait réfléchir, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous ce que vous avez retenu, ce qui vous a surpris, ou même la question que cette réflexion vous pose. Vos mots peuvent aussi aider les autres à ouvrir les yeux sur leur propre réalité. Et avant de partir, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle vous plongera encore plus profondément dans la compréhension de l'esprit humain et des dynamiques invisibles qui façonnent votre vie. Ne restez pas passif face à votre propre puissance. Explorez, questionnez et façonnez votre esprit avec Sculpture Mentale.